Suite à la tempête du 15 juillet, les plages du Cap Corse ont été envahies par les banquettes de Posidonie. Une réunion de crise avait rapidement été organisée par les pouvoirs publics afin de trouver des solutions adaptées. Alors que le mois d'août touche à sa fin, l'heure est au bilan. Suite à la réunion, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un élan énorme. Il a fallu qu'on se débrouille, que la municipalité se débrouille à mettre en place le plus rapidement possible un entretien de la plage. On a commencé par purger le rivage et on le fait régulièrement, une entreprise le fait régulièrement. Le problème, ça a été de mettre en place le système avec... c'était quand même trop tard. Je pense qu'il aurait quand même fallu qu'on fasse ça au mois de mai. Quels sont les retours de la part des autres commerçants dans le bout du Cap, qui est particulièrement touché quand même? Les retours sont négatifs. Les gens viennent, font une nuitée, deux nuitées et s'en vont parce que bon, ils trouvent les plages impraticables et c'est compliqué pour eux. Des touristes déçus qui pointent un manque d'informations quant à l'état réel des plages, s'estimant trompés. Du côté des vacanciers encore présents sur place, on s'adapte aux caprices de la nature, même si hors caméra, le discours est un peu moins pragmatique. Moi, je m'y adapte très bien parce que je sais que ce ne sont pas des algues toxiques et ce sont des herbiers. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'odeur non plus, parce que quand elle reste un petit peu stagnante, c'est pas très agréable. Mais quand c'est bien sec, bah, évidemment, on n'a pas de sable, mais c'est pas gênant du tout. C'est que c'est des plages sauvages, donc c'est surtout la famille qui vient ici en vacances, donc ils sont habitués, parce qu'il y en a toujours, tous les ans. Bah, cette année, vraiment, c'est une invasion, mais on en a tous les ans un peu, donc maintenant, ils sont habitués. Même dans l'eau, les enfants savent que c'est pas dangereux. Alors, en ce qui concerne les posidonies, eh bien, d'après les scientifiques, il faut les écouter. Il faut les garder. Il faut les garder parce que elles ont leur utilité, elles sont là depuis bien avant nous. Eh bien, c'est moins agréable. Il est vrai, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. C'est vrai que c'est moins agréable, quoique quand on est là sur les petits galets, c'est parfait. Moi, j'aime ce qui est sauvage personnellement. Alors, j'aime pas trop ce qui est sophistiqué. Sinon, j'irai à l'île Rousse ou à Calvi. En général, les posidonies sont, on va dire, assez volatiles dans leur déplacement et on est face à une situation qu'on va dire un petit peu exceptionnelle cet été sur les plages concernées, où on a eu à la fois une forte accumulation et un maintien dans les conditions dans lesquelles on accorde ces autorisations de déplacement. C'est de stocker en arrière-plage et le plus proche possible du milieu où ils se sont déplacés. Donc de stocker, c'est de les déplacer et de les stocker, de sorte qu'à l'automne, quand le besoin touristique aura diminué, voire disparu, on puisse les replacer. Y a-t-il des difficultés particulières que vous avez rencontrées? Je pense particulièrement à Mer, où c'est difficilement accessible et où le nombre est relativement important. Donc on a dû limiter en volume, non pas par impossibilité technique, parce que le volume qui était présent était extrêmement important. Donc on a fait ouvrir on va dire une sorte de corridor ou de passage pour que les gens puissent accéder à la mer et que le resto de bord de mer attenant soit le moins impacté possible. Mais il est clair qu'on n'a pas fait nettoyer l'intégralité de la plage. Au gré des vents et des courants, c'est des banquettes qui sont appelées à se déplacer. Donc quand on constate un trop grand maintien, et c'est le cas dans le sud de la plage de Méria en général, où là, ce mouvement de renouvellement ne s'opère pas, là effectivement on les intègre dans une gestion à long terme. De la part des associations, comment considèrent-elles ce nettoyage des plages pour la saison? Avez-vous rencontré des difficultés, des réticences? Des réticences, non. Les associations, me semble-t-il, rappellent ce rôle, je vous dis, protecteur des plages que sont les posidonies. Mais dès lors que les autorisations que nous sommes amenés à délivrer permettent un déplacement limité en volume et limité dans le temps, il me semble qu'il n'y a pas de réaction négative de la part des associations environnementalistes. Vous parlez en limité en volume, quelles sont les limites de ces volumes justement? C'est fonction des plages. Quand vous avez sur une plage par exemple comme celle de Calvi, où vous avez une forte activité touristique, en début de saison et de façon raisonnée, on autorise un déplacement de posidonie, mais les quantités sont infimes. Okay. Là sur Méria ou sur Massinage, c'est vrai qu'on n'était plus dans les mêmes rapports, donc j'allais dire c'est un traitement au cas par cas.